Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour moi, qu'est-ce que l'épilepsie? C'est le manque de contrôle, la famille qui s'inquiète, l'oubli des médicaments, la déprime, les spasmes, les chutes, les risques de noyade, les cicatrices des blessures et de fortes céphalées. C'est aussi le réveil aux urgences, le sentiment étrange de déjà-vu, c'est la peur de ne pas se réveiller la prochaine fois, de ne pas savoir ce qui s'est passé pendant ce laps de temps, parce que mine de rien, n'importe quoi peut arriver en peu de temps. Le sentiment de honte post-crise, ce sont les traitements lourds et effrayants, les interactions et les effets secondaires et indésirables des médicaments, c'est l'isolement, la fatigue, les insomnies, la prise ou la perte de poids, la lenteur, la mémoire altérée, le regard effrayé des autres, le pessimisme et la dépression qui s'installent. C'est un combat de tous les instants. L'épilepsie n'est pas qu'une simple crise. C'est une maladie neurologique invisible, la plupart du temps est visible, bien sûr, lors des crises. Je fais principalement cette vidéo pour essayer de montrer à quel point l'épilepsie peut être handicapante et invalidante. Je parle en connaissance de cause car oui, je suis épileptique depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Je fais partie des 600 000 cas de France et je tiens à vous dire que vous, épileptique ou ayant un proche atteint, n'êtes pas seul et que malgré tout cela, on peut en guérir. Maintenant, je vais vous parler un peu de mon épilepsie à moi. À l'âge de 12 ans, cela a commencé par des moments d'inconscience, le regard dans le vide, des gestes répétitifs involontaires, des maux de tête. Puis un jour, on m'a dit d'aller voir un neurologue, de faire un EEG, un électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme s'effectue avec un impressionnant casque d'électrodes sur la tête qui mesure l'activité électrique cérébrale, qui seront ensuite analysées par le neurologue, permettant ainsi de déterminer la forme de l'épilepsie en capturant même parfois des crises. Malheureusement pour moi, cette nuit-là, nous n'avons pas pu capturer de crise, car je ne pouvais les sentir venir. J'ai dû compléter par une imagerie par résonance magnétique cérébrale. Celle-ci va faire des coupes très fines du cerveau en utilisant un gros électroaimant pour faire vibrer les neurones grâce à l'électricité de ces cellules et en sortir des images en 3D de haute précision. Dans mon cas, on voyait un petit angiome veineux, une petite malformation cérébrale inopérable dans le lobe temporal gauche. Mon neurologue m'a dit que c'était une forme d'épilepsie partielle, sous forme d'absence, et j'ai commencé rapidement les traitements anti-épileptiques. Les causes probables sont diverses et restent des hypothèses. Est-ce à cause d'un traumatisme crânien dans mon enfance, où je m'étais ouverte le crâne, d'où ma cicatrice? Est-ce cet angiome veineux, apparu à l'IRM, qui est responsable de mon épilepsie? Ça reste l'hypothèse de mon neurologue. Est-ce génétique? Le fait que ma mère et sa sœur étaient de vraies jumelles, a-t-il un lien avec le fait qu'elles soient épileptiques toutes les deux? Est-ce transmis de mère en fille, ou plus présent chez les filles? Aucun de mes grands frères ne présente de forme d'épilepsie. Pour vous dire, ma mère ne faisait plus de crise depuis quelques années lors de sa première grossesse, ni même aujourd'hui. Ma tante, sœur jumelle de ma mère, est la preuve vivante que l'épilepsie peut revenir. Elle a ressurgi après plus de 20 ans sous forme de crise partielle. Je suis aussi la preuve vivante que l'épilepsie peut évoluer. Plusieurs années après mes traitements pour l'épilepsie partielle, j'ai convulsé. La forme partielle était devenue tonico-clonique. Les traitements étaient-ils insuffisants? Est-ce le stress? La puberté? C'est un mystère. J'énumérerai prochainement des exemples concrets auxquels j'ai été confrontée moi-même dans mes prochaines vidéos. Je traiterai aussi d'autre part de la spondylarthrite ankylosante, autre affection de longue durée invisible que je vis aussi aujourd'hui avec l'épilepsie. Je partagerai mon vécu des deux maladies. Malgré tout cela, il faut se dire qu'on peut tout de même en guérir. Et ma mère en est la preuve vivante. Son épilepsie a totalement disparu. J'espère que ça le restera et que ce sera mon cas un jour. Et vous? Êtes-vous confronté à l'épilepsie? La connaissiez-vous? Comment la vivez-vous? Je vous laisse libre cours à vos réflexions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans vos commentaires. Je serai ravie de partager mon expérience et vous offrir mon soutien. À tous ceux et celles qui vivent dans la maladie, nous sommes des combattants. Ne laissons pas la maladie nous ronger. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.